Hello et joyeux Halloween! On se retrouve dans une manicure Harry Potter. C'est un nail art expérimental que je réalise avec vous aujourd'hui. J'ai fait deux mains différentes avec la même base. Le début n'est pas très compliqué et ensuite j'ai fait des sortes de niveaux différents en fonction voilà, pour ceux qui n'ont pas les mêmes capacités en nail art. Donc il y aura plusieurs niveaux. Voici la première main, assez facile, et la seconde que vous voyez est un peu plus compliquée à réaliser. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Étape 1, comme toujours, c'est le base coat. J'utilise celui-ci de chez Essie et je l'applique sur tous mes ongles pour les protéger. Je tenais, avant de continuer cette vidéo, à vous dire que ce nail art est inspiré d'autres tutos YouTube que j'ai trouvés. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. J'ai utilisé des techniques que je ne connaissais pas sur ces tutos ou alors des designs que j'ai trouvés sympas. Donc il faut rendre ce qui ne m'appartient pas. Donc voilà, je préfère vous le dire. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour retrouver ces vidéos. Ensuite, je prends un vernis blanc opaque de chez L'Oréal et je l'applique sur tous mes ongles. Il va venir me servir de base pour le dégradé que l'on va réaliser ensuite. C'était l'étape 2, maintenant on passe à l'étape 3. J'utilise ce vernis de chez Peggy Sage. En fait, c'est un vernis type latex que l'on applique autour de l'ongle. Ce type de vernis est particulier, il ne sert qu'à ça et le but c'est protéger la peau du vernis à ongles quand on fait les dégradés avec des éponges parce que c'est très salissant et ça permet de protéger la peau tout en facilitant le nettoyage après. Donc très pratique, on peut utiliser ce type de vernis ou alors du latex. Bon, moi je trouve que le vernis c'est quand même un peu plus facile que le latex, donc j'utilise ce vernis de chez Peggy Sage que j'aime beaucoup. Ensuite une éponge et un pinceau plat à nail art et 4 couleurs, un noir, un rouge, un orange et un jaune pour faire le dégradé. Avec l'éponge, je prends mon vernis noir, je commence par le noir, je l'applique en bonne couche. L'éponge va absorber le vernis, donc il faut appliquer de bonnes couches. Je commence par le noir, je continue avec le rouge, puis je vais passer à l'orange et ensuite au jaune. Quel bel arc-en-ciel qu'on a sur cette éponge. On a donc les 4 couleurs qu'on va venir appliquer avec ce mouvement-là précisément sur l'ongle. La première couche n'est jamais opaque, hein. Généralement, c'est pas opaque parce que l'éponge boit beaucoup de vernis, donc il faut recommencer le processus. On rapplique les couleurs sur l'éponge aux mêmes endroits. L'éponge va réabsorber un petit peu de vernis, un tout petit peu, moins qu'au premier coup, et ensuite on rapplique en deuxième couche. C'est facile, franchement les dégradés c'est ma technique favorite parce que c'est facile. On croit qu'on a fait des trucs ultra compliqués mais en réalité c'est facile. Par contre vous voyez c'est très salissant. Heureusement, nous avions appliqué le vernis type latex avant, donc il suffit de tirer dessus avec une pince à épiler, ça part tout seul et l'ongle est beaucoup plus propre. C'est vraiment très pratique. C'est pour ça qu'avec les dégradés, le latex ou le vernis type latex, c'est indispensable. J'utilise ce dissolvant de chez Corinne de Farm que j'aime bien avec un pinceau plat et je vais venir terminer de nettoyer mes ongles. Technique facile, on risque pas vraiment d'enlever le vernis sur l'ongle à moins d'y aller comme un bourrin et d'en mettre 3 tonnes, mais normalement il n'y a aucun souci là-dessus, c'est aussi très facile à retirer. Une fois que tout est sec, on passe à la dernière étape, c'est le top coat. J'utilise celui-ci de chez Golden Rose. Le vernis transparent va permettre de terminer le dégradé, de fondre toutes les couleurs ensemble. C'est beaucoup plus joli après top coat, donc étape indispensable. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici. Maintenant on va passer à un petit peu plus compliqué. J'ai trouvé un motif Harry Potter sur internet que j'ai imprimé et je vais venir glisser cette feuille dans une pochette plastique transparente un petit peu granuleuse. Pour cette étape, il va falloir de la peinture acrylique et du top coat. On va venir faire une sorte de faux ongle avec du top coat. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je prends ce top coat de chez Melchior et je mets une couche assez épaisse par-dessus mon design Harry Potter sur bien sûr la pochette plastifiée. Pendant que le top coat sèche, on va venir prendre notre peinture acrylique, notre mélangeur de peinture, une feuille absorbante et nos pinceaux à peinture et on va tout simplement peindre par-dessus le design avec la peinture acrylique. C'est une étape très très longue, il faut laisser sécher toute une nuit pour être sûr que la peinture est bien sèche et surtout c'est long et c'est compliqué parce que c'est tout petit, donc il faut prendre son temps, il faut beaucoup de patience. C'est pour moi une des techniques de nail art la plus avancée que j'ai vue sur internet, donc j'ai testé pour la première fois, je ne suis pas 100%
satisfaite du résultat, mais pas mal pour une première fois quand même. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, on laisse donc, comme je vous disais, sécher toute la nuit. Et ensuite, on va pouvoir le lendemain matin retirer le design de la feuille plastique. On obtient une sorte de faux ongle qu'on va pouvoir coller là où on veut sur notre ongle avec du top coat. Je prends un vernis liner et je termine. J'ai fait, vous voyez, un éclair de Harry Potter sur le pouce. J'ai fait des fausses forêts sur 2 autres ongles. Là, c'est très facile. C'est comme de la peinture, sauf que c'est avec un vernis liner. Et quand c'est terminé, ma manicure est presque finie. Quand tout est bien sec, on va repasser une couche de top coat sur les ongles qui n'en ont pas pour bien fixer et permettre à ma manicure de tenir plusieurs jours. Et après, c'est fini, on a le design final. Ou presque, parce qu'en réalité, vous voyez, ce motif que j'avais imprimé, je l'ai découpé, j'ai voulu faire le test, donc je l'ai découpé et avec du top coat, je l'ai collé sur un de mes ongles. Ça fonctionne, ça tient vraiment pas très longtemps parce que l'eau s'infiltre ensuite quand on se lave les mains sous le top coat, mais ça fonctionne pour une soirée, ça peut fonctionner et faire l'affaire si on n'a pas le temps de faire de la peinture acrylique. Et le résultat, ça donne ça, vous voyez, c'est quand même pas trop mal, c'est rapide, c'est joli, mais ça tient moins bien que notre chère peinture acrylique qu'on a mis tant de temps à faire et c'était tellement compliqué, mais vraiment ça tient beaucoup plus facilement. La peinture acrylique va tenir plus longtemps. Donc voilà, j'espère que cette manucure expérimentale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous souhaite encore un joyeux Halloween.